Ce qui tend la chaîne sur un vélo à vitesse, c'est le dérailleur. Donc pour avoir une bonne tension de la chaîne, il faut s'occuper du dérailleur. Aujourd'hui, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur la tension d'une chaîne sur un vélo avec un dérailleur. Alors bien sûr ici, avant d'attaquer le réglage de la tension de la chaîne, il est important d'avoir desserré la roue pour permettre au dérailleur de tourner. Sur ce mécanisme, en fait, c'est le serrage de la roue qui tient ici cette patte qui va permettre de tourner ici le dérailleur de manière à avoir une tension de chaîne optimale. Quand on a desserré la roue, et bien ici, on arrive à faire tourner ici le dérailleur. Le dérailleur donc fait passer les vitesses, il pousse la chaîne d'un pignon à un autre. Et en fonction de la position de la chaîne sur un ou l'autre des pignons, eh bien la longueur utile est différente. Imaginez que vous ayez une chaîne sans dérailleur. Si vous êtes sur le grand pignon, il va falloir une chaîne qui sera plus longue que quand elle sera sur le petit pignon, puisque la longueur de la chaîne, c'est la distance entre l'axe ici de la roue et l'axe du pédalier, additionné ici des deux demi-diamètres. Donc si on a une chaîne fixe, on comprend bien que la longueur de la chaîne qui va passer sur ce pignon et sur ce plateau est plus longue que la longueur de la chaîne qui va de ce petit pignon à ce plateau. Donc la variation de longueur se fait ici en pliant le dérailleur. Sur certains modèles, ici, il y a la possibilité de régler, c'est-à-dire de déplacer l'axe de la roue arrière et donc de tendre la chaîne. Sur les vélos récents, ce n'est pas possible et donc le réglage de la tension passe uniquement par le réglage du dérailleur. Voilà ce qui se passe quand on descend les vitesses. On le voit ici, c'est le dérailleur qui rattrape la différence de longueur de chaîne. Et on voit ici qu'en fonction de la position du dérailleur, eh bien, on va avoir plus ou moins de tension dans la chaîne. Là, on est au minimum, on est au pignon minimum, et on a une tension de chaîne qui est celle-ci. Si j'avais positionné mon dérailleur comme ça, on aurait une tension qui est un peu plus forte, à cause du ressort qui est ici. Mais ce n'est pas la bonne position, on va le voir tout de suite, parce que si je fais ça, quand je vais commencer à monter, eh bien ici, je n'ai plus beaucoup de marge. Il faut donc trouver une position au dérailleur qui lui permet d'avoir de la marge, que ce soit sur le pignon du bas ou sur le pignon du haut. Regardons ce qui se passe si je laisse le derrière dans cette position et que je remonte maintenant ma chaîne sur ce pignon-là. Regardons ce qui se passe ici. La chaîne ici est toute droite et elle vient ici être complètement tendue. Le dérailleur est quasiment à fond là. Qui plus est, il n'a pas son action pour venir plaquer ici la chaîne contre le pignon. Donc il faut qu'on libère un petit peu de manière ici à ce que la chaîne est en prise pratiquement sur la moitié du pignon. Si je reviens en position basse, j'ai encore de la tension ici dans le ressort. Là où ça ne tendrait pas, c'est si c'était comme ça. Là, il n'y a plus de tension là. Là, on est en butée de dérailleur. Le dérailleur ne fait plus son rôle. Alors que si on le décale un petit peu, hop, là, le ressort est en tension et c'est bon. Donc sur le pignon du bas, on a une tension ici encore résiduelle du dérailleur pour tendre la chaîne. Et quand on est sur ce pignon ici, on est en prise ici, pratiquement sur la moitié du pignon. Donc c'est bon. Et ensuite, ici, on a encore de la marge. On n'est pas embuté de dérailleur. Donc voilà, ça c'est une bonne position de réglage. Si vous n'arrivez pas à ça, c'est que la longueur de la chaîne n'est pas bonne. Mais ça, c'est encore autre chose. Enfin, ce dérailleur est équipé ici d'une vis qui permet de bouger ici la position du dérailleur sur sa patte sans avoir à desserrer la roue. Donc en synthèse, on règle d'abord la position du dérailleur sur le grand pignon
et on vérifie que quand on est sur le petit pignon, il reste encore de la marge pour que le ressort du dérailleur applique une certaine tension sur la chaîne. Je vous ai dit tout ce que je savais sur la tension des chaînes de vélo qui ont un dérailleur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai volontiers. Sur cette chaîne, je partage tous mes bricolages du quotidien, que ce soit le vélo, que ce soit la moto, que ce soit la voiture ou que ce soit dans la maison. Je vous donne rendez-vous donc dans un prochain épisode de bricolage. Si vous êtes curieux, pensez donc à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant, regardez cette playlist où j'ai mis toutes les vidéos sur les vélos, sur les réparations de vélos. À très bientôt.